Clara se tenait sur le seuil de sa nouvelle maison, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Le soleil italien illuminait les murs fraîchement peints d'un jaune chaleureux, reflétant l'espoir qu'elle avait mis dans cette nouvelle étape de sa vie. Après des mois de lutte pour se libérer des chaînes de son ancien mariage avec Matteo, elle avait enfin trouvé un endroit qui lui appartenait, un espace où elle pouvait se reconstruire. En entrant, elle respira profondément, inhalant l'odeur de la peinture fraîche et des bois récemment polis. Chaque pièce, bien que vide, résonnait de ses rêves et de ses souvenirs à venir. Dans le salon, Clara se laissa tomber sur le sol, s'asseyant au milieu des cartons non déballés. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant les jours sombres de sa vie avec Matteo. « Je suis enfin libre », murmura-t-elle à voix haute, comme si elle essayait d'en convaincre non seulement elle-même, mais aussi les murs qui l'entouraient. Elle se remémorait les soirées passées à attendre que Matteo rentre du travail, la tension palpable entre eux. Rosa, sa belle-mère, avait toujours eu une emprise sur leur relation, imposant ses attentes et ses jugements. « Tu sais, Clara, une femme doit toujours faire des compromis pour le bonheur de sa famille », lui répétait-elle inlassablement. À cette époque, Clara avait souvent ressenti qu'elle n'était qu'un accessoire dans la vie de son mari, un élément décoratif dont on pouvait se passer. « Qu'est-ce que je faisais de ma vie ?» pensa-t-elle avec amertume. Elle se leva et commença à déballer quelques cartons, posant ici des livres, là des souvenirs. Chaque objet qu'elle sortait semblait la rapprocher un peu plus de la femme forte qu'elle était devenue. Mais alors qu'elle s'apprêtait à déballer une boîte remplie de photos, un bruit à la porte la fit sursauter. Clara se dirigea vers la porte, le cœur battant. À travers le judas, elle aperçut les silhouettes familières de Matteo et de Rosa. Son ventre se noua d'angoisse. Que faisait-il ici? Elle hésita un instant, puis ouvrit la porte, affichant un sourire qui ne pouvait masquer son inquiétude. « Clara !» s'exclama Matteo avec un sourire qui lui semblait faux. « On a pensé qu'on viendrait te rendre visite. »« C'est bien. »« Entrez !» répondit-elle, se reculant pour les laisser passer. Rosa, avec son air condescendant habituel, scruta la maison comme si elle était là pour la juger. « Tu as vraiment fait un bel effort ici, ma chère, » dit Rosa, sa voix mielleuse trahissant un sous-entendu. « Mais dis-moi, tu as toujours des problèmes avec la maison ?» Clara, consciente de la tension qui s'installait, se força à garder son calme. « Non, tout est en ordre. Je suis ici pour commencer une nouvelle vie. »« Une nouvelle vie, H.M. » répéta Rosa, un sourire en coin. « Tu sais, c'est important de garder de bonnes relations avec la famille. » Elle échangea un regard complice avec Matteo, ce qui fit monter l'angoisse en Clara. « Je ne suis pas ici pour discuter de ça, » dit-elle, la voix un peu plus ferme. « Je suis ici pour vivre ma vie, et je ne suis pas sous l'emprise de qui que ce soit. » Matteo s'approcha, son regard inquiet. « Clara, on voulait juste s'assurer que tout allait bien. »« Tout va très bien, Matteo, » répondit-elle, déterminée. « Je suis heureuse et en paix. » Mais alors qu'elle parlait, elle pouvait sentir les intentions hostiles qui émanaient de Rosa, comme une ombre menaçante. Clara savait qu'elle devait leur révéler la vérité, mais le moment n'était pas encore venu. Elle devait d'abord comprendre leurs intentions avant de dévoiler sa nouvelle réalité. Dans un silence lourd, elle se demanda ce que l'avenir lui réservait, consciente que la confrontation avec Matteo et Rosa n'était que le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser sa vie. Clara se tenait dans le hall de sa maison, le cœur battant la chamade, tandis que Rosa, avec une arrogance palpable, posait ses yeux sur chaque recoin avec une désapprobation évidente. Le sourire de Matteo, bien que forcé, trahissait une certaine tension. « Clara, » commença Rosa, sa voix tranchante comme un couteau, « nous avons décidé que cette maison devait revenir à la famille. Après tout, tu n'as jamais vraiment eu l'intention de la garder, n'est-ce pas ?» Clara sentit une vague de colère monter en elle. Comment osait-elle parler ainsi, comme si sa vie ne lui appartenait pas? Elle s'efforça de garder son calme, mais la détermination brillait dans ses yeux. « Écoute, Rosa, je ne suis plus mariée à Matteo. Je suis célibataire, et cette maison est à moi. » Sa voix était ferme, presque un défi. Matteo échappa un soupir, visiblement mal à l'aise face à la confrontation. « Maman, peut-être que... » « Non, Matteo, » l'interrompit Rosa. «
Elle a besoin de comprendre que nous sommes ici pour faire respecter notre droit. Elle s'approcha de Clara, la défiant du regard. Tu as toujours été faible, Clara. Je ne te fais pas confiance pour garder cette maison. Clara se redressa. Faible? Vous ne savez rien de moi. J'ai reconstruit ma vie après notre séparation. Je ne suis pas la même femme que celle que vous avez connue. Les mots de Clara résonnèrent dans la pièce, et un silence tendu s'installa. Rosa plissa le front, perplexe, tandis que Matteo observait Clara avec une expression indéchiffrable. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Matteo, sa curiosité piquée. Clara hésita un instant, pesant ses mots. « Je veux dire que j'ai pris des décisions pour moi-même. J'ai trouvé un emploi, j'ai commencé à faire des projets pour l'avenir. Je ne suis plus sous votre emprise. » Rosa, visiblement agacée, croisa les bras. « Tu ne peux pas simplement balayer tout ça sous le tapis. Les liens familiaux sont importants. » « Les liens familiaux ne devraient pas être synonymes de contrôle, » répliqua Clara avec fermeté. Matteo échangèrent un regard avec sa mère, une lueur de confusion dans ses yeux. « Maman, peut-être que... » « Non, Matteo, » l'interrompit à nouveau Rosa, cette fois avec une note d'irritation. « Tu dois voir la vérité. Clara essaie de nous manipuler. Elle veut nous diviser. » Clara sentit son cœur se serrer. Pourquoi Matteo ne la défendait-il pas? Elle se tourna vers lui, cherchant du soutien. « Matteo, je ne fais que parler de ma vie. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre ?» Il soupira, les mains dans les poches de son pantalon, luttant visiblement entre son loyauté envers sa mère et ses sentiments pour Clara. « Je ne sais pas quoi penser. Tout cela est si soudain. » « Évidemment, c'est soudain, » ricana Rosa. Elle a toujours été la maîtresse du drame. Mais je ne vais pas laisser cette maison lui échapper. Clara, se sentant acculée, respira profondément. Elle devait leur montrer qu'elle n'était plus cette femme fragile qu'ils avaient connue. Écoutez, je ne suis pas ici pour jouer à des jeux. J'ai un document qui prouve que j'ai obtenu mon divorce. Les yeux de Rosa s'élargirent, tandis que Matteo la regardait, visiblement choqué. Quoi? Demanda-t-il, sa voix trahissant son incrédulité. Oui, continua Clara, la voix plus forte. Je ne suis plus votre femme, et je ne suis pas sous votre contrôle. Cette maison est mienne, et je compte bien la garder. Rosa, prise de court, perdit un instant son aplomb, tandis que Clara se tenait là, prête à se battre pour sa vie, pour son espace, pour sa liberté. Clara respira profondément, essayant de calmer la tempête qui fait rage en elle. Elle se tient devant Matteo et Rosa, consciente que cette confrontation pourrait changer le cours de sa vie. La lumière du soleil filtre à travers les fenêtres, créant des ombres dans le salon, mais l'atmosphère est chargée de tension. « Écoutez, » commence Clara d'une voix calme mais ferme. « Je sais que vous avez des idées préconçues sur ma vie actuelle, mais il est temps que vous entendiez ma vérité. Après notre séparation, j'ai pris le temps de me reconstruire. J'ai travaillé dur pour acheter cette maison, pour me retrouver. » Rosa plisse les lèvres, son visage se durcit. « Construire une maison ne change rien à ce que vous êtes, Clara. Vous avez brisé notre famille. » Sa voix est acérée, chaque mot comme une flèche lancée avec précision. Clara serre les poings, mais elle refuse de céder à la colère. « Briser une famille ?» rétorque-t-elle avec indignation. « Vous parlez sans connaître les mois de souffrance que j'ai endurés. Je n'étais pas heureuse avec Matteo, et j'ai choisi de quitter une vie qui m'étouffait. » Matteo, qui se tenait en retrait, se sent pris au piège. Il regarde alternativement sa mère et Clara, incertain de ce qu'il doit dire. « Maman, peut-être que... » commence-t-il, mais Rosa l'interrompt. « Peut-être quoi, Matteo? Que tu devrais la soutenir dans ses mensonges? Elle a essayé de nous détruire. » Les yeux de Rosa sont enflammés, et Clara ressent le besoin de se défendre. « Je n'ai jamais voulu détruire qui que ce soit. J'ai simplement voulu vivre ma vie. Je n'ai pas à me justifier devant vous, mais je veux que vous compreniez que je ne suis plus celle que vous pensiez que j'étais. » Clara se redresse, sa détermination palpable. Rosa ne semble pas convaincue. « Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Clara? Nous éloigner de notre fils ?» Elle s'approche, le regard perçant.
tu n'es qu'une manipulatrice. Matteo, frustré, essaie de calmer les choses. Maman, s'il te plaît, laisse-la parler. Je veux comprendre ce qui se passe ici. Il se tourne vers Clara. Que veux-tu dire par « plus celle que nous pensions » Clara hésite un instant, puis décide de tout mettre sur la table. J'ai pris des décisions pour moi-même, pour ma santé mentale. J'ai découvert que j'aimais la peinture, que je voulais voyager, que je ne voulais pas être juste une épouse soumise. Elle marque une pause, observant les visages de Matteo et Rosa. J'ai appris à me connaître en dehors de ce que vous vouliez que je sois. La colère de Rosa semble se transformer en confusion. Mais pourquoi ne nous as-tu pas dit cela avant? Nous aurions pu. Vous auriez pu quoi? L'interrompt Clara, son cœur battant. Me retenir encore plus? Ne pas me laisser être moi-même? Le silence s'installe. Matteo regarde sa mère, puis Clara, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Il sent un tiraillement entre la loyauté envers sa mère et son désir de comprendre Clara. Je ne sais pas quoi penser, avoue-t-il finalement, sa voix tremblante. Clara, sentant la tension dans l'air, se dit que peut-être un changement de décor pourrait aider. Écoutez, pourquoi ne pas aller à ce café du coin? Nous pourrions discuter de tout cela dans un environnement plus calme. Rosa l'observe, une lueur de défi dans ses yeux. Et pourquoi devrions-nous faire cela? Parce que j'aimerais que nous puissions parler en adulte, répond Clara avec assurance. Je ne veux pas que cela se termine en conflit. Je souhaite que nous puissions trouver un terrain d'entente. Matteo hoche la tête, comme s'il était en train de prendre la mesure de tout cela. Je pense que c'est une bonne idée. Maman, essayons au moins. Rosa soupire, mais Clara voit une lueur d'acceptation dans son regard. D'accord, mais je ne promets rien, dit-elle finalement, une pointe d'acidité dans sa voix. Clara sourit, un mélange d'espoir et d'appréhension l'envahissant. Merci, murmure-t-elle. Peut-être que cette rencontre pourrait être le premier pas vers une compréhension mutuelle, ou du moins, un début de dialogue. Clara s'installa à une table du café, un lieu qu'elle avait choisi pour sa neutralité. Elle regarde par la fenêtre, observant les passants, essayant de rassembler ses pensées avant l'arrivée de Matteo et Rosa. Lorsque le duo entre, Clara se redresse, prête à affronter cette confrontation. Rosa, avec son attitude arrogante, scrute les lieux comme si elle était en terrain conquis. Matteo, en revanche, semble mal à l'aise, comme s'il réalisait peu à peu l'absurdité de la situation. Clara, je ne comprends pas pourquoi tu as voulu qu'on se rencontre ici, lance Rosa, la voix pleine de mépris. Tu as quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Clara, bien qu'irritée par l'accusation, garde son calme. Je voulais simplement que nous puissions discuter tranquillement, Rosa. Il est important que nous clarifions certaines choses. Clarifier, s'exclame Rosa. Tu veux dire manipuler, comme tu l'as toujours fait? Tu as toujours été la douce Clara, mais je sais qui tu es vraiment. Matteo, visiblement mal à l'aise, se tourne vers sa mère. Maman, laisse Clara parler. Elle a le droit de s'exprimer. Rosa l'ignore, continuant son tir de flèche verbale. Tu es une manipulatrice, Clara. Tu as réussi à éloigner Matteo de sa famille. Je ne te laisserai pas détruire ce qui reste de notre lien. Clara, sentant la colère monter en elle, prend une profonde inspiration. Rosa, je ne suis pas ici pour détruire quoi que ce soit. J'ai reconstruit ma vie après notre séparation. Je ne suis plus la femme que vous pensez que je suis. Et c'est justement ça le problème, répond Rosa, avec un sarcasme évident. Tu crois que tu peux tout effacer et recommencer sans conséquence? Matteo, ne pouvant plus rester silencieux, interrompt. Maman, arrête. Tu ne peux pas juste accuser Clara sans raison. Je veux comprendre cette situation. Comprendre quoi? Rétorque Rosa, les yeux étincelants de défi. Comprendre que ta femme a voulu te quitter et qu'elle s'est jouée de nous tous? Non, je veux comprendre pourquoi tu es si en colère, insiste Matteo, sa voix tremblant légèrement. Clara n'a rien fait de mal. Elle a pris une décision pour elle-même. Le silence s'installe, et Clara se sent à la fois soulagée et surprise par la défense de Matteo. Elle lui sourit doucement, mais Rosa ne l'entend pas de cette oreille.
Tu es tellement naïf, Matteo, dit Rosa, son ton plein de dédain. Elle a manipulé notre famille depuis le début. Clara, blessée par cette attaque, se redresse et déclare avec fermeté, « Ce n'est pas vrai, Rosa. J'ai des documents légaux qui prouvent que j'ai obtenu le divorce. Je ne suis plus mariée à Matteo. » Les mots de Clara flottent dans l'air, provoquant une réaction immédiate. Rosa blêmit, tandis que Matteo, visiblement choqué, la regarde avec des yeux écarquillés. « Quoi ?» balbutie Matteo, le choc se lisant sur son visage. « Comment ça se fait que je ne le sache pas ?» Clara, réalisant l'impact de sa déclaration, continue. « J'ai pris le temps d'organiser ma vie, de me reconstruire. Je ne suis plus sous l'emprise de qui que ce soit. Mais... » commence Matteo, l'esprit en tourbillon. « Tu aurais dû me le dire. Je pensais que nous... » « Que nous quoi ?» coupe Clara, sa voix tremblante d'émotion. « Que nous avions encore quelque chose à quoi nous accrocher ? Je ne peux pas vivre dans le passé, Matteo. » Rosa, furieuse, claque la table. « Tu as osé nous cacher ça. Comment as-tu pu faire cela à notre famille ?» Clara, les larmes aux yeux, se redresse encore plus. « Ce n'était pas mon intention de blesser qui que ce soit, mais j'ai eu besoin de me libérer. » Matteo, déchiré entre sa loyauté envers sa mère et ses sentiments pour Clara, se retrouve dans une tempête d'émotions. Il sait que sa mère a toujours voulu contrôler sa vie, mais il ne peut s'empêcher de ressentir une profonde tristesse pour Clara. Je ne sais pas quoi dire, finit par admettre Matteo, la voix tremblante. Je pensais que nous étions toujours unis. Unis, s'exclame Rosa, en colère. Regarde où cela nous a menés. Clara, le cœur lourd, sait que la confrontation ne fait que commencer. Clara, les mains tremblantes, déplia le document qu'elle avait soigneusement gardé dans son sac. Le papier, bien que simple en apparence, symbolisait des mois de douleur, de lutte, finalement, de libération. Elle le tendit vers Matteo et Rosa, son cœur battant la chamade. « Voici, regardez, » dit-elle d'une voix ferme, mais empreinte d'une émotion palpable. Rosa, qui observait la scène avec une arrogance feinte, s'approcha, l'air dubitatif. « Qu'est-ce que c'est, Clara ? Un simple bout de papier ne va pas nous convaincre que tu as vraiment obtenu ce divorce. » Sa voix était chargée de mépris, comme si elle ne pouvait accepter l'idée que sa belle-fille puisse avoir le dernier mot. Matteo, en revanche, avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Il scrutait le visage de Clara, cherchant des réponses dans ses yeux. « Maman, peut-être que nous devrions écouter ce qu'elle a à dire. » Ces mots étaient hésitants, comme s'il tentait de se libérer du joug de sa mère. Clara ne laissa pas le temps à Rosa de réagir. « Regardez bien, poursuivit-elle, ce document prouve que notre mariage est officiellement terminé. Je suis libre. » Elle s'efforça de garder son ton calme, bien que chaque syllabe fût chargée de l'intensité de ses émotions. Rosa, d'abord figée, se mit soudain à trembler. « Non, non, c'est impossible, » murmura-t-elle, son visage se décomposant. « Tout ce que j'ai fait, tout ce que nous avons construit, c'était pour vous deux. » Ses yeux, remplis de larmes, trahissaient une douleur que Clara n'avait jamais soupçonnée. « Je croyais que votre mariage était parfait, que vous seriez toujours ensemble. » Clara, surprise par cette révélation, se rendit compte que Rosa avait été piégée dans ses propres illusions. « Rosa, notre mariage n'était pas parfait. C'était une façade que vous aviez créée. J'ai vécu des années de souffrance, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. » Matteo, ébranlé, ne savait plus où se mettre. Il se tourna vers sa mère, l'air déconcerté. « Mais pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ? Pourquoi cette obsession de maintenir une image parfaite ? » « Parce que je croyais que c'était ce que vous vouliez, Matteo. Je croyais que l'amour pouvait guérir tout, » répondit Rosa, sa voix tremblante. Elle se laissa tomber sur une chaise, la tête entre les mains. « Je ne savais pas que c'était si grave. » Clara, bien que touchée par la vulnérabilité de Rosa, savait qu'elle devait aller de l'avant. « Peut-être que nous avons tous les trois des choses à apprendre les uns des autres, » suggéra-t-elle prudemment. « Je ne veux pas que cela devienne une guerre. Je veux que nous puissions reconstruire quelque chose, même si cela semble impossible. » Matteo leva les yeux vers Clara, une lueur d'espoir dans son regard. «
Je ne veux pas perdre ma mère, mais je ne veux pas non plus perdre le lien que nous avions, Clara. Peut-on vraiment commencer à zéro? Rosa, toujours submergée par ses émotions, se redressa lentement. Je ne sais pas si je peux accepter que vous ayez pris cette décision, Clara. Vous avez détruit notre famille, dit-elle, sa voix s'élevant. Tout cela est de votre faute. Clara, bien que blessée par ces mots, resta ferme. Je n'ai pas détruit notre famille, Rosa. C'est vous qui avez choisi de vivre dans le déni. Mais je suis prête à essayer, à nous donner une chance. Je ne veux pas de rancœur, seulement de la compréhension. Matteo, entre ces deux mondes, semblait enfin capable de voir la situation sous un nouvel angle. Nous devons être honnêtes les uns envers les autres, même si cela fait mal, dit-il doucement. Peut-être que c'est le premier pas vers une nouvelle relation. Le silence qui suivit était épais, chargé de tensions non résolues et de promesses non tenues. Clara savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais elle ressentait une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pouvaient-ils tous trouver un moyen de se reconstruire ensemble, loin des ombres du passé. La tension dans le café était palpable, chaque regard échangé entre Clara, Matteo et Rosa résonnait avec l'écho de vieilles blessures. Alors que Clara tentait de rassembler ses pensées, la porte s'ouvrit brusquement, faisant tinter la cloche accrochée au-dessus. Un homme d'une stature imposante, vêtu d'un costume sombre, entra, balayant la pièce de ses yeux perçants. Son regard se posa immédiatement sur Clara, et il s'avança avec une assurance tranquille. « Clara ?» demanda-t-il d'une voix profonde, attirant l'attention de tous. « Oui, c'est moi » répondit-elle, surprise. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Lucas » dit-il en tendant la main. « Je suis avocat. J'ai des informations cruciales concernant la succession de la famille de Matteo. » Les visages de Rosa et Matteo se figèrent. Clara, intriguée, échangea un regard avec Matteo, qui semblait à la fois inquiet et curieux. Rosa, quant à elle, plissa les lèvres, visiblement agacée par cette interruption inattendue. « Des informations ? Qu'est-ce que cela signifie ? Interrogea Clara, son cœur battant plus vite. « Je ne peux pas en parler ici, répondit Lucas, baissant la voix. Mais ce que j'ai à dire pourrait affecter votre avenir, et celui de Matteo. Quel genre d'informations ? Insista Clara, maintenant pleinement attentive, tandis que Rosa, agitant sa main, tentait de minimiser l'importance de la situation. Rosa, je pense que vous devriez écouter, intervint Matteo, son regard se durcissant. Si cela concerne notre famille, il est temps que nous sachions la vérité. Non, Matteo, je refuse de le permettre, s'exclama Rosa, son visage se tordant de colère. Cet homme n'est qu'un intrus. Mais Clara, poussée par un mélange de curiosité et d'angoisse, se leva. Non, Rosa. Je veux savoir. Lucas, visiblement soulagé d'être enfin écouté, poursuivit, il y a des choses que vous ne savez peut-être pas sur votre héritage, Clara. Une fortune a été laissée à votre nom, mais des secrets familiaux ont été dissimulés par Rosa. Le café était devenu silencieux, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Clara sentit son cœur se serrer. Une fortune ? Que voulez-vous dire ? Votre père, avant de mourir, a prévu de vous laisser une part importante de la succession. Rosa a tenté de l'empêcher, croyant que la fortune ne devrait pas vous revenir. Elle a manipulé les documents et a caché certaines vérités pour préserver son propre intérêt, expliqua Lucas avec fermeté. La colère et l'incrédulité se mêlèrent dans l'esprit de Clara. « Comment avez-vous eu ces informations ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai été contactée par un ancien associé de votre père qui a découvert des irrégularités dans les documents légaux. Après avoir enquêté, il m'a chargé de vous informer, répondit Lucas, son regard sérieux. « Rosa, est-ce vrai ?» demanda Matteo, tournant son regard accusateur vers sa mère. « As-tu caché cela à Clara ?» Rosa balbutia, cherchant des mots, mais Clara ne lui laissa pas le temps de répondre. « Je veux voir ces documents. Je veux savoir tout ce que vous avez caché, Rosa. »« Tu n'as pas le droit de faire ça, Clara !» s'exclama Rosa, visiblement paniquée. « Tu ne comprends pas les conséquences de ce que tu es en train de faire. »« Je comprends très bien, » répondit Clara, la voix ferme. « Je suis fatiguée des mensonges et des manipulations.
Je mérite de connaître la vérité sur ma propre vie. Matteo, partagé entre son allégeance à sa mère et son désir de soutenir Clara, regarda Rosa avec une nouvelle intensité. Maman, tu dois lui dire la vérité. C'est le moment. Clara, le cœur battant, se tenait là, réalisant que cette révélation pourrait non seulement changer sa vie, mais aussi la dynamique familiale pour toujours. Elle était prête à prendre le contrôle, à se libérer des chaînes de son passé, quel qu'en soit le prix. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.